On travaille une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Le Voyageur sans bagages. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'un amnésique retrouvé après la guerre et qui ne sait plus qui il est. Je joue le rôle de Gaston, qui est donc l'amnésique et qui se retrouve dans cette famille où il est supposé être Jacques Renaud, un homme très antipathique, il était violent, il était mauvais, toutes ces choses qui vont à l'encontre de la personne que Gaston pense être. C'est une pièce assez forte, elle a une thématique assez intéressante qui est la quête de l'identité. Est-ce qu'il est vraiment cette personne? Est-ce qu'on peut changer si on a été une mauvaise personne avant? On va mettre en scène ce spectacle qui va être joué devant un public. Ma mission, c'est de les aider à jouer, à trouver des astuces, à interpréter, de se prendre en main, d'amener un personnage et de l'amener jusqu'au public. Le personnage que je joue dans la pièce s'appelle Valentine. Il y a une partie où on s'inspire évidemment de ce qu'on a vécu. C'est une grande amoureuse, donc j'essaie de m'inspirer de mes histoires personnelles. Madame Renaud, c'est la maman du disparu. J'essaye de le travailler comme une personne âgée. Je m'affaisse un peu, je me baisse un peu. J'interprète le rôle de Juliette, qui est la bonne à tout faire de la maison. J'incarne le rôle de Monsieur Jules, le maître d'hôtel de la résidence des Renaud. Tous les domestiques dans cette pièce-là ont compris ce qui se passait et il y a quelque chose qui fait que finalement ils sont un peu au-dessus de la famille bourgeoise. Là, essaye vraiment de ne pas avoir de filtre. Faisant des caisses. On essaye de travailler avec eux, de les impliquer le plus possible dans le script, dans le choix des costumes, etc. On commence à devenir une troupe. Au bout d'1 an et demi, on a appris à se connaître. Et donc le fait qu'on passe 48 heures ensemble, ça va resserrer en fait encore plus nos liens. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent par le public sur scène. Là, c'est vraiment 2 jours non-stop qui est dédié à ça. Et c'est ça qui est super intéressant. On n'a pas d'horaire, donc on ne sait pas à quelle heure on va finir de répéter ce soir ou cette nuit. On ne sait pas exactement qui va se passer parce que du coup, on a la chance de pouvoir dormir sur place. Et là, aujourd'hui, on a fait que ça. Il est 23h et on est au bout du roll-mops. On est vraiment 2 jours concentrés sur le voyageur sans bagages, sur la création, sur l'artistique, sur le vivre ensemble. C'est chouette, c'est une belle expérience.